Avant de donner la parole à notre éminent professeur Hassan Emaoun, j'inviterai également le professeur Fouad Sofi pour aussi donner son témoignage, puisqu'il a côtoyé le professeur Ismet, qui a été au niveau du CRAS. Donc, prière de nous rejoindre. Est-ce que le professeur Nabia Slimane Rafik très bien, très bien. Donc, c'est juste pour suivre. Donc, oui, d'accord. C'est l'émotion. Bonjour, je suis très content qu'il y ait cette initiative pour faire notre collègue Esmet, qui est Hassaïen. C'est l'occasion aussi de dire tous nos sentiments à la famille, notre soutien moral. Il est parti prématurément. Il est parti prématurément, ça va mieux comme ça? Il est parti prématurément dans ce contexte de crise, de pandémie, ce qui fait que tant que l'information circule, on n'a même pas pu être présent. Et effectivement, c'est un drame. Nous avons perdu beaucoup de nos proches, beaucoup de nos amis en cette période. Et c'est une période qui est quand même tragique, quoi qu'on en pense. Je n'aurais pas grand-chose à ajouter à tous ces témoignages qui viennent d'être dits par nos collègues d'ici et espagnols. Je crois que la personnalité d'Ismet a été suffisamment décrite. Personnellement, on se fréquente depuis l'université, depuis nos études. Ça remonte aux années 60, début des années 70. Ça fait un peu loin avec notre collègue aussi, Hamda Bi'ayad, qui est malade et à qui nous souhaitons la guérison. Et un certain nombre d'autres collègues hispanisants, effectivement, qui ont accompagné le CRASC. Accompagné le CRASC, je pense à notre collègue Fatma Benhamouche, décédé aussi, à Feu Maliki, avec qui on avait quelques contacts, Marie Moussaoui, qui est ici présente, et bien d'autres hispanisants, je ne parlerai pas de Salah, avec qui on était en contact, effectivement. C'est toute une tranche d'histoire de l'institution universitaire et de la recherche. Moi, je voudrais beaucoup plus appuyer. Une autre fois, je parlerai de mes relations avec Ismet, avec nos différents collègues qui sont en fait des amis de jeunesse et avec qui nous avons gardé longtemps le contact. Beaucoup de ces amis, avec bien sûr Slimane Bia et d'autres, il faut être Sophie, se sont retrouvés au CRASC et on s'est retrouvés dans une division de recherche, une sorte de laboratoire donc, qui s'appelle la division de socio-anthropologie de l'histoire et de la mémoire, que j'ai eu un petit peu le plaisir de diriger pendant quelques temps. Et nous nous retrouvions régulièrement à des séminaires de recherche, des séminaires qui étaient en fait hebdomadaires. Voilà, autour de thématiques bien précises, avec des interventions bien précises, à partir des contributeurs. Évidemment, Ismet était parmi les présents et était pendant des années. Je ne reviendrai pas sur les projets, parce qu'il y avait un certain nombre de projets au sein de cette division de recherche. Je ne reviendrai pas sur les projets auxquels il a participé. Je crois que nos jeunes collègues Malki et Abiayat, on en fait les lancers. Et apparemment, ils étaient bien informés. C'est rassurant parce que les hispanisants aussi, ce qui indique qu'il y a une continuité qui est en cours. Une question qui mérite d'être posée, cependant, que viennent faire des hispanisants, des linguistes,
une institution d'anthropologie et de sciences sociales. Voilà, on peut se poser la question. En fait, et comment est-ce que le CRASC a pu jouer un petit peu, d'une certaine manière, un rôle fédérateur. Fédérateur de chercheurs venus de courants de sciences humaines et sociales divers et qui trouvaient ici un terrain de transdisciplinarité. Je ne dis pas multidisciplinarité ni pluridisciplinarité, mais transdisciplinarité. On ne se contente pas de faire plusieurs disciplines, mais il y a un dialogue entre les disciplines, un va-et-vient. Et on essaye de faire émerger quelque chose à partir de ce contact, de ce dialogue. Parce que les sciences telles qu'elles sont établies, elles ne sont pas établies à vie. C'est une division qui répond à l'état historique, à l'état social actuel, à nos capacités d'investigation de la société et de la nature. On peut imaginer d'autres sciences qui peuvent apparaître au contact des disciplines qui existent et d'autres disciplines à inventer. Et effectivement, l'anthropologie a elle-même, en dehors du CRASC, eu vocation à jouer ce rôle fédérateur. Vous savez que vous connaissez un peu le débat d'Élie-Strauss et notre collègue historien de la Méditerranée, Brodel. Voilà. Et si on y ajoute Auguste Comte, vous savez que ce problème de la fédération des disciplines sociales s'est toujours posé. Vous savez que Auguste Comte considérait qu'à la tête de l'édifice des sciences, vous avez la sociologie. On parle de la philosophie, on passe par des sciences les plus abstraites vers les sciences les plus concrètes, donc les plus complexes. Et donc la sociologie jouait ce rôle fédérateur. Il y a eu un débat entre Brodel et Lévi-Strauss pour savoir qui va jouer ce rôle fédérateur de l'histoire ou de l'anthropologie. Grand débat, célèbre. Et c'était l'époque où Lévi-Strauss avait eu le couronnement de triste tropique, et puis l'historien de la Méditerranée, de la nouvelle histoire aussi, qui amenait des arguments extrêmement serrés sur la toile, sur la table. Sur la table. Et le problème se pose. Et il ne se pose pas seulement pour les gens qui viennent de différentes disciplines de sciences sociales proprement dites. Que viennent faire les linguistes maintenant ici? Les linguistes, c'est des médiateurs aussi. Il ne faut pas oublier ça. Leur rôle, c'est d'être des médiateurs. C'est pas seulement d'accaparer, d'accumuler un savoir en soi. C'est de nous ramener des choses que nous n'avons pas. Ils ont la capacité de le faire. Pendant longtemps, vous savez, on a considéré que l'essentiel, c'était d'apprendre la langue à l'université. L'essentiel, c'était d'apprendre la langue. Puis, à un moment où vous pouviez rédiger un mémoire dans n'importe quelle langue, vous le traduisez en anglais, il devenait diplôme d'anglais, vous le traduisez en espagnol, il devenait diplôme d'espagnol, vous le traduisez. C'est pas ça du tout qu'on attend de ces spécialistes des langues. On attend qu'ils nous ramènent des choses que nous n'avons pas, c'est-à-dire qu'ils aillent travailler sur les sources, sur les écrits, sur la culture, sur la civilisation, sur les sociétés, et qui peuvent avoir un contact, une relation à notre propre société. Et les hispanisants nous ont ramené beaucoup de ce côté-ci. Beaucoup de ce côté-ci, Gaillette, à partir de ses travaux sur Cervantes, et à partir sur la période ottomane, il y a bien sûr notre ami Chakib qui lui est historien à l'origine et qui est polyglotte. C'est un avantage très grand, puisqu'il parle aussi bien l'osmanli, l'espagnol, l'arabe, le français. C'est fabuleux comme richesse. Parce que les richesses que nous souhaitons tout savoir. Voilà, et pour ce point de vue-là, c'est un exemple pour nous, et j'espère que ça sera transmis aux générations d'étudiants. Donc, il faut qu'ils nous ramènent des choses, c'est ce qu'on attend d'eux. C'est pour ça que moi je ne suis pas tout à fait d'accord, par exemple,
On puisse soutenir celui qui soutient une thèse en allemand, il la soutient en allemand. S'il la soutient en chinois, si c'est en chinois, il la soutient en chinois. Non, parce que ça n'amène pas. Par contre, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il soit capable de nous faire parler les sources. Des choses qu'on ne connaît pas. Et les transmettre à notre société. Par contre, il pourra écrire en espagnol, en allemand et tout, pour faire connaître notre société ailleurs. C'est ça le rôle de médiateur. Slimane Bia, qui est ici, a beaucoup fait pour nous transmettre les écrits allemands sur l'Algérie. Ils sont nombreux, que nous ne connaissons pas, et qui remontent à la période coloniale, qui remontent à l'origine de la colonisation. Nous avons même des généraux absents allemands qui étaient présents comme observateurs. Et leurs écrits sont d'une grande importance pour connaître cette période de la colonisation. Et donc, on pense que c'était tout à fait naturel. Donc on a même essayé de travailler avec des anglicistes. Ça n'a pas eu le même effet qu'avec nos collègues hispanisants et germanisants. On a essayé d'ouvrir un peu sur le portugais, mais ça viendra un jour, pourquoi pas. Il y a tellement de choses à apprendre de ce côté-ci. Et avec cela, on a eu des résultats. On a eu des résultats, même s'il n'y a pas toujours la continuité, malheureusement. Le passage générationnel dans notre société, on ne sait pas toujours le faire, mais malgré tout, on sait le faire un petit peu. La preuve, c'est que vous avez de nouvelles générations qui sont ici présentes parmi nous. Et cela, ça donne de l'espoir. Ça donne beaucoup d'espoir pour la recherche scientifique, même si elle n'est pas au top, on aurait souhaité, actuellement. Voilà, bon, écoutez, je suis très ému par cette rencontre. Nos collègues se retrouvent ici pour rendre hommage à un de nos brillants collègues et amis, et nous souhaitons un petit peu, encore une fois, tout le courage à la famille et à tous nos autres collègues qui sont disparus ou qui sont malades. Voilà. Ça a été un plaisir de travailler avec tout ce monde, un enrichissement. Même Shakir Belafri devait venir travailler avec nous à un moment donné, mais il y a eu des empêchements familiaux, je pense. C'est ça, il y a eu des problèmes. Voilà, Merci infiniment, professeur Raymond, pour ce témoignage émouvant et pour cette analyse profonde sur les connaissances en sciences humaines et sociales et l'importance de ces connaissances pour connaître nous-mêmes dans cet espace et répondre à plusieurs peut-être questions énigmatiques sur l'identité, etc. Donc sans plus tarder, je donnerai aussi la parole au témoignage de notre cher collègue aussi, Karima Al-Tahia de l'Université d'Alger 2, qui a connu aussi, qui a côtoyé le feu Ismet Telki Hassanein. Donc sans tarder, je vous donne la parole. Merci Shakib. Bonjour tout le monde. Je voudrais remercier le CRAS, qui est le directeur de CRAS, pour cette invitation. Tous les collègues qui ont travaillé pour préparer cet hommage à Marhoum Ismet Telki Hassanein, un très bon ami, collègue, et c'est très émouvant d'être ici parmi vous aujourd'hui pour donner ce témoignage et d'écouter les témoignages de tous ceux qui l'ont connu. Merci beaucoup. Alors, l'intellectuel et historien Ismet Telki Hassanein, que Dieu ait son âme, est devenu pour les hispanistes et les historiens algériens une référence pour comprendre l'histoire moderne de notre pays et aussi l'histoire des relations entre l'Algérie et l'Espagne. Ses recherches ont porté surtout sur l'Algérie ottomane du XVIIIe siècle, en se focalisant sur l'histoire des relations politiques et économiques entre l'Espagne et l'Algérie. Les thèmes auxquels il a touché ont été très peu étudiés par les historiens. De plus, il avait un intérêt particulier pour l'histoire d'Oran, sa ville adoptive, et la présence de l'Espagne dans cette partie de l'Algérie à l'époque moderne. Il a mis au jour de nombreux documents inédits, non seulement des archives algériennes, mais aussi des archives espagnoles, comme ça a été très bien dit. Il a ainsi travaillé sur les archives qui ont traité des relations diplomatiques espagnoles avec l'Algérie et Constantinople, qui ont traité de l'administration espagnole en Algérie, ou encore des relations commerciales entre le pays ibérique et notre pays.
Dans ce sens, il a donné par exemple des conférences sur Constantinople et les relations algéro-espagnoles au XVIIIe siècle. Il a donné des conférences sur les relations algéro-espagnoles sous le gouvernement du Dey Mohamed Ben Othman Bacha. Il a publié son grand livre sur les relations politiques et commerciales entre l'Espagne et l'Algérie. Bien que ses recherches se soient surtout concentrées sur le XVIIIe siècle, il a également publié de précieux travaux sur l'époque qui va du XVIe siècle au XIXe siècle, traitant de sujets tels que l'expulsion des Morisques, les corsaires algériens et l'époque de Cervantes. J'ai rencontré Alice Mbet au cours de mes études de doctorat à l'Université d'Alcalá à Madrid en 1999. À mon retour en Algérie, j'ai commencé à collaborer étroitement avec lui. Il était spécialiste de l'époque moderne et moi de l'époque contemporaine. Nos domaines de recherche étaient complémentaires et nous avons échangé régulièrement nos points de vue quant à nos champs de recherche respectifs. Malgré la différence de génération, la collaboration avec lui a été très agréable et très intense. C'est ainsi que nous avons coïncidé lors de plusieurs congrès nationaux et internationaux, comme par exemple lors de la deuxième rencontre hispano-algérienne à Oran en 2012 et durant les journées hispano-algériennes à l'Université d'Alicante en 2014. Ces rencontres nous ont conduits à réfléchir ensemble sur des projets futurs pour faire connaître l'hispanisme algérien au niveau international. Nous avons également collaboré durant les congrès de l'Association des hispanistes arabes, où il était membre très actif, puis vice-président de l'association. D'ailleurs, les membres de cette association m'ont demandé de dire combien il était dynamique, sage, admiré et respecté de tous. Je suis moi-même membre du conseil d'administration de cette association. Lors du dernier congrès à Séville, en février 2019, nous avons décidé ensemble que la prochaine rencontre se tiendrait en Algérie. Et Aïsmat s'est porté volontaire pour l'organiser à l'Université d'Oran. Depuis le début de ce projet, Aïsmat et moi-même avons collaboré étroitement à la planification de ce congrès en fixant les axes principaux et organisationnels. Malheureusement, avec la crise sanitaire, ce projet n'a pas pu se réaliser. Cette maudite pandémie a été la cause de la disparition prématurée de notre cher ami et collègue. Mais même s'il n'est plus parmi nous aujourd'hui, nous nous efforcerons, quand les circonstances le permettront, de réaliser ce projet commun auquel il tenait beaucoup. Ça sera l'occasion de lui rendre hommage à nouveau. Notre collaboration s'est également étendue à d'autres aspects. J'étais régulièrement invitée à faire partie des jurys des thèses de doctorat de ses étudiants. De même, il était invité à l'Université d'Alger pour évaluer les thèses de magistère et de doctorat de nos étudiants. À travers toutes ces rencontres, nous avons pu profiter de ses excellentes qualités académiques et humaines. Aïsmat représentait une génération travailleuse, tolérante, sérieuse, moderne, dont nous avons beaucoup appris. Pour terminer, je voudrais évoquer un souvenir particulier qui restera à jamais gravé dans ma mémoire. Lors du congrès sur Cervantes et l'Algérie à Tlemcen, Aïsmat m'a fait visiter sa ville natale. Il m'a montré les plus belles parties de cette ville. Il m'a raconté des anecdotes de son enfance là-bas et m'a parlé des grandes familles de cette merveilleuse ville. De là où il est, je voudrais le remercier pour tous ces moments chargés d'histoire, de connaissances et d'humanité qu'il a généreusement partagés avec nous. Il nous manque beaucoup. Merci. Je te remercie infiniment, Kalima, pour ce témoignage émouvant sur le feu Aïsmat. Et je reviens à notre collègue Hassan Mahoun, parce que je voulais juste ajouter quelque chose d'important. Oui, deux choses. D'abord, vous pouvez, en parcourant ici à Miette, voir un certain nombre de contributions de tous nos collègues. Vous avez notamment un numéro double qui fait quelques 400 pages sur Oran. On va voir un peu pas mal de ces collègues qui ont contribué à ce numéro qui date de 2004, je pense. Je voudrais enfin juste un petit mot. Je demande à nos collègues ici d'avoir une pensée pour notre collègue Rada Mohamed.
historien qui était à la division de recherche qui est là-bas et qui était tout le temps présent pendant très longtemps. Vous savez, ce sont des collègues qui avaient leur enseignement à l'université, c'est du travail qu'ils faisaient parce qu'ils voulaient le faire, parce qu'ils aimaient ça. Ce n'étaient pas des permanents, ils n'étaient pas payés. Vous avez une petite allocation qui, dans le total annuel, n'atteignait pas un salaire mensuel, hein, pour vous dire un petit peu. Donc ils venaient réellement parce qu'ils se sentaient à l'aise et parce qu'ils pouvaient travailler et parce qu'on pouvait faire avancer le savoir. Voilà. Donc c'est juste une pensée pour Alain, mais je pense que le CRAS prendra une initiative pour rendre hommage à notre collègue Mohamed Alain. Voilà. Merci à vous. Merci infiniment, professeur. Sans tarder, on commence avec le professeur. Salam alaikum. Mesdames et messieurs, señoras y señores, realmente cuando se habla del joven Ismet Taqi Hussein que he conocido en marzo de 1970, j'ai connu Ismet, le professeur Ismet, vers les années 1970. Il préparait un certificat de propriété en espagnol. C'était le moment où j'ai atterri de La Havane à la ville natale, de ma ville natale d'Or. Había aterrizado de la Universidad de La Habana, joven de 29 años, y el joven Ismet, 21 años tenía. Il avait 21 ans. Jeune, joven, muy cortés, elegante de espíritu, sonriente, y parece que este ingrediente espiritual proviene de la educación maternal, de alguna influencia muy fuerte de la cultura hispano-granadina, no hispano-andaluza. Preciso muy bien, hispano-granadina. De ahí estamos en pleno, on était en pleine réforme à l'époque de Ben Yahya al-Rahna, Mohamed Sadiq. Il fallait préparer tout un programme et un changement complet de l'université algérienne des années 70. Sur une billet, on est témoin, M. Cosson est témoin. Les protagonistes de l'université qui ont fondé en quelque sorte les fondations de l'université de Signe à l'époque, et surtout le docteur Lazark, le docteur Bachel. Para decirles, hablar de Ismet no es fácil. No es una cuestión de producción literaria, ni de producción académica, porque son objetos de conocimiento científico. Pero el hombre que se enraiza en la tierra y vuelve a su estado primitivo de niño, es complejo de codificarlo, de resumirlo en pocos segundos. No sé, tal vez habría que utilizar un lenguaje místico para ascender hasta donde se encuentra hoy. Solo diré sin excesiva palabras que la tierra le sea dulce y ligera. El último, fíjense, Ismet no solo es un amigo, no, es una responsabilidad educativa muy importante.
es toda la sociedad que es responsable de esa juventud de posguerra, algo traumatizada, si se quiera, tal vez por la guerra, las consecuencias de la guerra, que encontraríamos tal vez, y estoy seguro, en el joven Ismet. Le voy a confesar una cosa que me dijo personalmente. Me dijo, César, cuando yo era joven, porque Ismet es un huérfano, cosa que no lo hemos dicho, un huérfano, pero no un huérfano del conocimiento, ni de la sabiduría, ni del espíritu técnico minucioso de la investigación científica. Me dijo, volviendo a pensar, me dijo, cuando mi madre murió, yo iba a la 1 de la noche a visitarla en la tumba. Y la haré chaque nuit visiter la tombe de sa mère. Chaque nuit. Y me dijo, y la ayudé, cuando regresó a la casa y se fue a dormir, le apareció su madre, le regañó, le dijo, nunca volverás a visitarme de noche, jamais vous ne reviendrez au cours de la nuit à me visiter dans ma tombe. Cuando me lo dijo, sentía cosquillas. Mi cuerpo había modificado, la hipotermia sea totalmente modificada. E incluso mi interior me sentía muy mal. Muy mal me sentía. Y cuando murió, llamé al señor Corso. قلت له عندك شي اخبار على السي سمت ما تخافش وماشي من طبيعته باش يغيب. Me dijo, غدا ندفنو فيه. Dejé todo, fue corriendo al cementerio. Cuando llegué al cementerio, el coche fúnebre salía de la puerta. Fíjense ustedes, aquí se juega un drama. El drama del destino humano, el drama también al cual la muerte ya no es sagrada, ya no sigue el mismo ritmo sagrado de antaño, porque el matrimonio, la familia y la muerte son tres pilares sagrados de la vida. Si alguien se rompa, todo cae abajo. فما كانتش كلمات porque escribir la historia de Ismet no es fácil, pero aportar testimonios es un deber sobre todo de los intelectuales, porque si pierden la memoria perderíamos el pasado, el presente y el futuro. Espero que Ismet se quedará, permanecerá siempre vivo. Sus obras, como lo prescribe las letras sagradas, Ismet los ha cumplido a la letra. Tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol. Los tres criterios esenciales de la vida los había alcanzado el doctor Ismet. Que descanse en paz. شكرا جزيلا على هذه الشهادة الحية والمؤثرة فعلا حول خصال الأستاذ عصمت تركي الحسني. Donc pour continuer, toujours sur le témoignage, je donnerai la parole au professeur Moussaoui pour aussi apporter son témoignage.
lorsque les organisateurs me demandaient un titre, je ne savais quoi répondre. Mariam, Oui. tu devrais monter, grimper peut-être. Je suis presque handicapée. Oh là là. Eh bien écoute, bon rétablissement. Oui, bien, donc, lorsque les organisateurs me demandèrent un titre pour mon témoignage, je ne savais pas que répondre. Quel titre donner? Un homme du présent qui éclaire l'avenir, l'intellectuel engagé, ou parler de sa délicatesse, sa rigueur et sa convivialité, ou l'homme de dialogue, du chercheur exigeant et d'une écoute profonde. Monsieur Telki, je m'adresse à vous par le biais de cette correspondance pour me donner l'illusion que vous êtes toujours là, parmi nous, et que vous êtes simplement en voyage, quelque part, à la recherche d'une vérité, car engagé dans le dialogue. J'entends là, par là, le dialogue des civilisations, de plus en plus compromis par la mystification et la bêtise humaine. Très cher professeur, comment parler de vous au passé et comment évoquer les folles espérances et les amères déceptions que nous partagions à chacune de nos réunions et de nos rencontres? Comment se résoudre à admettre que plus jamais nous n'aurons ces discussions passionnées et ces silences entendus? Dois-je faire le deuil aussi de la finesse de ton humour et des rires francs et enfantins? Comment parler de toi, de vous, après que vous vous ayez tu, de ces moments de communion où vous conveniez par un sourire et un bref, bien sûr? Parler de vous m'est difficile, moi qui ne cessais de parler de tout et de rien depuis déjà fort longtemps. J'aurais aimé continuer encore à savourer ces moments où vous vous mettiez à parler de la dernière expérience, de la dernière soutenance. Tu vois, me disiez-vous, il y a de l'espoir. Nos étudiants sont très réceptifs. Ils choisissent des thèmes nouveaux. Il faut les faire travailler, leur faire confiance. Monsieur Tati était de ceux qui croyaient en la démystification de l'histoire. Des années de rêves incommensurables ont basculé dans le néant. Oui, cher professeur, quand nous pensions à demain, vous étiez déjà dans l'après-demain. Et quand nous évoquions hier, vous parliez d'avant-hier. Comment parler de tout cela, de tout ce que nous avions partagé? Vous souvenez-vous du dernier colloque auquel nous avions participé ensemble à Alcalá? Nous courions les conférences, les séminaires, les rencontres sur des sujets divers et variés. Les moments pour parler de l'ami, du frère, du collègue, du professeur et de l'homme. Permettez-moi, très cher Ismet, en votre absence, de dire à vos étudiants qu'ils avaient là un géant au silence public. Aujourd'hui, c'est pour Leïla et Samira et la nouvelle génération que je voudrais témoigner pour lever un peu d'ombre sur l'immense stature de celui que tout le monde appelait Monsieur Turki ou Si Turki. Cher professeur, vous avez été pour moi et pour tant d'autres une sacrée référence. Votre chemin ici-bas a pris fin, mais vous êtes là profondément en nous. Un homme d'envergure comme vous, y en a-t-il? Vous avez été un chercheur exigeant, travailleur et méticuleux, et en même temps un proche, souvent vadrouille. Vous étiez un pèlerin et toujours disposé à rendre visite ici et là et ailleurs, un homme de rencontre, un homme d'écoute, une écoute profonde. Vous étiez attentif à tout ce qui était naissant. Vous étiez vigilant au climat des échanges, car vous aviez le souci du respect de chacun. Vous saviez envoyer X ou Y avec vous. Vous étiez toujours disponible à lire un article en voie de publication ou avant le colloque, avec attention et bienveillance.
À qui le demander, car il y avait en vous de l'éducateur, celui qui a goût à faire grandir la pensée ou accompagner l'apprenti dans sa maturation discrètement, délicatement, pour vous pesiez les mots et avec compétence. De ce que je sais de votre parcours, je voulais témoigner sur 2 points que je garderai comme essentiels. Le premier concerne votre rapport à l'autre, l'autre dans sa différence, la différence que vous revendiquiez comme une richesse, une chance pour vous et pour chacun. Allez, robe la guerre, cher ami. Repose-toi en paix, il n'y a plus rien à voir et plus rien à dire. Adieu et merci pour tout ce que nous avons vécu ensemble. Merci infiniment, cher professeur, collègue, pour ce témoignage aussi émouvant. Donc je laisserai maintenant le témoignage d'autres collègues. Ce que je vous demande, c'est d'être bref si c'est possible, dans le limite du possible, bien sûr. Sœur, ouais, Sophie. Bien. Je vais commencer par une chose essentielle, présenter toutes mes condoléances à sa famille, à ses amis, et notamment ceux du département d'espagnol. Je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant, hein. Je ne suis pas encore revenu complètement sur Oran. Et bon, je l'ai su hier ou avant-hier. On m'a prié de venir. Je me suis dit oui, je venais, mais pas pour prendre la parole, mais enfin, ça fait rien. J'avais réfléchi à une chose, à un point. C'était sur ces rapports, mais comme Hassan Remamoun en a parlé, il y aura un petit mot sur ces rapports entre le département d'espagnol à l'époque et les archives, et au-delà des archives, surtout l'histoire. Alors pourquoi je dis ça? Parce que quand j'ai connu Hussein, à mon retour d'Alger, j'ai pas fait l'université d'Oran. Ce qui explique qu'il y a une petite génération d'enseignants que je ne connais pas du tout. Quand je suis rentré d'Alger, j'ai travaillé aux archives, et un beau jour, je vois débarquer 3 personnes qui sont restées dans ma tête indissociables. Ahmed Abiayed, Nordin Melki et Esmet Tekassin. Chacun avait son objet de recherche, etc. Bon, mais ce que j'avais essayé de leur proposer, ils vont le réussir, mais sans les archives nationales, c'était justement d'avoir une bourse pour partir en Espagne. Pour travailler sur les archives espagnoles, les 3 avaient constitué un dossier convaincant. Mais à l'époque, les archives nationales n'en étaient pas encore là. Donc, l'université d'Oran, c'est elle qui a pris ça en charge. Et j'ai gardé le contact avec eux. C'est vrai, plus avec Nordin Melki qu'avec les 2 autres, mais en réalité, on était au même niveau. C'est, pour être plus court, évidemment, quand je suis reparti sur Alger, ça a été un petit peu la coupure jusqu'au CRASC. On a pu, quand moi je venais d'Alger, donc je l'ai retrouvé ou pas au CRASC. Mais entre-temps, on avait fait quand même un colloque sur les sources espagnoles. C'était d'ailleurs eux qui avaient, je ne sais plus lequel des 3, hein, mais qui avait lancé comme ça cette idée, qui a été reprise par le CNEH, et ça s'était fait à Oran. Le colloque sur les sources espagnoles de l'histoire de l'Algérie. Les actes ont été publiés. Hein. Voilà. Maintenant, je vais arrêter avec un dernier point. Salah Ngaoui ne m'a pas reconnu. Ça fait peut-être 30 ans que je ne l'ai pas vu. Mais ça m'a permis de retrouver Madame Moussaoui. On ne s'est plus revu aussi depuis je ne sais plus combien d'années. Et même un autre qui ne m'a pas reconnu, mais ça ne fait rien, hein, monsieur Porto. Ah bon.
Voilà. Je dois faire un complexe quelque part. L'enfant prodigue qui revient au pays natal. Enfin, c'est pas mon pays natal. Mais surtout, alors la grosse surprise. Alors, je ne sais pas ce que sont devenus les enfants de Esmat. Mais de retrouver le fils de Melki, professeur à l'université, et le fils de eh bien, il y a le fils d'Ahmed. Bon, oui, bon, je ne dis pas le nom. Ouais. Sofiane, je l'ai vu, il était tout petit. C'est ça. Mais Reda, je ne l'ai pas connu. Je ne l'ai pas connu jusqu'à tout à l'heure. Et je ne regrette pas du tout d'avoir tout laissé tomber à la maison pour venir ici. Hein. Enfin, ça m'a fait perdre le fil de mes idées. Série, voilà, avec ça. Pardon, je te parle comme si on était au café. Si de me dire, avec ça. J'ai oublié de citer, mais comme tu l'as fait, Hassan, Madame Benhanan Mouchlaïhana, là, ça m'a permis de revoir Emilio Sola que je n'ai pas du tout reconnu. Ça doit être la caméra. La vieille. Oui, il était déjà plus âgé que nous. Oui. Il était plus âgé que nous. On est plus jeunes. Voilà, donc j'ai beaucoup appris aussi quand même sur lui. Hein, vous en avez parlé avec beaucoup de précision. Je connaissais quelques-uns de ses travaux de loin. Je crois que la période ottomane m'intéresse énormément, surtout qu'elle fait l'objet de dénigrements inacceptables dans ce pays. Et donc moi, ce que j'aimerais bien retrouver, s'il a publié, puisque je t'ai pas cité Slimane. Oui, alors je crois que la retraite. Oui, qu'il soit blanc là-dedans, d'accord, mais qu'il soit blanc à l'intérieur, c'est déjà moins gai. Non, ce qui serait intéressant, je ne sais pas si c'est du ressort du CRAS, mais en tous les cas, c'est du ressort du département d'espagnol. C'est un département? Oui. C'est quand même de nous ramener toute sa production, hein, celle qu'il a écrite en espagnol, même en espagnol. Je n'ai qu'à apprendre l'espagnol chez vous. Même en espagnol, de nous ramener toute sa production. Une Séniette a publié des articles. Mais je crois que le plus grand service qu'on puisse se rendre à soi, en fait, c'est qu'on ressort la production de Esmat Lahmoud. Et ce ne serait jamais de remercier toutes celles et ceux qui ont organisé cette rencontre. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment, professeur Sophie Fouad. Donc, sans plus tarder aussi, je donne la parole au professeur Mankada pour qu'il apporte aussi son témoignage et aussi à d'autres apporter leur témoignage également. Merci, je vais être bref puisque nous sommes à la fin de cet hommage bien mérité qui nous a permis un peu de nous retrouver et de nous rappeler un peu notre jeunesse. Dans tout le groupe, il n'y avait que Sophie et moi qui n'étions pas de l'université. Lui, il était aux archives, moi j'étais à son attraque, mais je suis resté en contact avec l'université. Et je me rappelle une anecdote très intéressante, et ça reflète le point de vue la mentalité des autorités locales. En 1985-86, 88, la PC d'Oran a organisé le jumelage entre Alicante et Oran. Elle a invité tout le monde, les cavaliers, les berbères, les danseuses. Elle n'a pas invité les hispanistes. Et ça nous a choqués, vraiment choqués. Et je l'ai dit de haute voix à l'époque, Omer, Arif, Kadour, Laïbalik. Nos relations avec l'Espagne sont très importantes, notamment culturelles et historiques.
il fallait commencer par nos amis hispanistes, les invités. Bon, en tout cas, en discutant avec Esmet, Abi Ayed, Amin Benallo, El Kébir Abdou, comme en tout cas, ne vous en faites pas. Alicante est une ville fasciste, hein, réactionnaire. Elle a été déjà jumelée à Oran à l'époque de la Bellambert. Nous n'avons rien perdu au change. C'était quand même, ça c'était une anecdote. J'ai pu avoir le plaisir de faire un peu l'historique de ce groupe des hispanisants, comme il a si bien expliqué tout à l'heure notre ami Hassan Moum, dans le groupe de recherche qu'il présidait, Mémoire et Histoire, à l'occasion d'un hommage que j'ai fait et qui est publié par l'ICNIET sur Chantal de la Véronne. Chantal de la Véronne était la papesse des études hispaniques en France et même en Europe, surtout en France. Elle avait beaucoup d'élèves marocains, tunisiens et nos amis la connaissaient très bien. Et lorsqu'elle est décédée, je tenu à lui faire un hommage dans l'ICNIET. Et là, j'ai pris toutes mes archives et je reconstitue le groupe de mes amis hispanisants avec lesquels nous avons travaillé. Il y a un autre lieu à qui il faut rendre hommage, et c'est là où nous nous sommes rencontrés. À part les archives, c'était l'Institut de géographie. Ma première rencontre avec les trois, ou les quatre, ça a été en 1976. C'est la période où nous préparions tous, nous deux. Tous. Mohamed Borso, c'est l'histoire, les hispanistes, Fouad avait déjà soutenu son dehors à Alger, sur Alger républicain, et resté nous à Oran, et on se retrouvait à l'Institut de géographie, et Maki Nourdine, Allah yarhamou Abdou, surtout Maki, il est même, lorsqu'il est décédé, secrétaire général de l'Institut de géographie. Moi j'étais le trésorier. Donc, et là, ça a été la deuxième école. Donc, les souvenirs avec nos amis hispanisants sont très importants, et nous avons aussi, il faut le dire, avant de travailler avec M. Hassan Amoun dans le groupe d'Histoire et Mémoire, nous avons travaillé ensemble, et ça, il faut nous rendre hommage à Taïb Chentouf, qui est dans le cadre de son laboratoire Histoire de l'Algérie, du Maghreb et de la Méditerranée, aussi là où nous nous sommes rencontrés tous ensemble. Slimane Bia, il se rappelle, il y avait une angliciste, Mana Falida Lahouel, vous me rappelez son nom si je ne me suis pas trompé, et nos amis, nous avons continué ce travail avec Hassan Moum au sein du CRASC. Je dis que nos amis étaient tellement intègres et tellement. Ils ne regardaient pas aux dépenses, et ils étaient sincères qu'ils ont, et quelqu'un a joué de leur intégrité. Allah yarhamou Salih, je ne le cite pas, il a pris tous leurs archives, il les a traduits en arabe, et il les a mis en son nom. Allah isma'ala wa Allah isma'ala. Et c'est pour vous dire que cette école de l'hispanisme à Oran, on avait beaucoup de fierté, et on comptait même faire dans la plateforme le lien entre l'hispanisme algérien, maghrébin et nos relations avec Cuba, avec l'Amérique latine et avec le Maroc du Nord. Avec les villes de Hossima, de Tétouan, on en parlait souvent. C'est peut-être comme il y a de revoir toute cette histoire à travers l'hispanisme algérien. Je vous remercie, je m'arrête là. Merci infiniment, notre collègue Sadr Benqada. Donc, Sintara, je vais laisser la parole à la directrice, Immaculada Jiménez Caballero, pour qu'elle apporte aussi son témoignage personnel sur notre cher collègue Esmet Kersené. Muchas gracias, merci beaucoup. Alors, je voudrais remercier le CRASC et la figure de son directeur de m'avoir invité à faire partie de cet hommage et de participer avec mon témoignage. Je remercie aussi à tous les organisateurs et je félicite cette initiative et vraiment de la
auteur des interventions et des témoignages. Alors moi, je vais vous parler non comme philologue ou comme chercheuse. J'ai l'honneur de parler en tant que directrice de l'Institut Cervantes. Alors, par rapport au professeur Tarki, comme mon prédécesseur Javier Galván l'a dit, j'ai connu le professeur Tarki quelques jours après de mon arrivée. C'était vraiment quelque chose inévitable, hein, puisque je ne faisais que prendre le signal de tous mes prédécesseurs à l'Institut Cervantes, mais aussi à l'ambassade et à tous les rapports avec l'Espagne, les hispanistes, les chercheurs. Alors c'était obligé. J'ai connu le professeur Tarki et j'ai connu un homme, comme vous tous l'avez dit, extrêmement poli, élégant, d'une tenue impeccable. Je l'ai connu à l'université, je l'ai connu aussi à l'occasion à l'université, je veux dire au département, dans ses classes. Mais je l'ai connu aussi à l'occasion de la célébration de l'ouverture du département d'espagnol. C'était le 50e anniversaire où il y avait Emilio Sola, l'ambassadeur et tellement de personnes qui sont venues. Je l'ai connu aussi à l'occasion de la célébration du congrès de espagnol comme langue étrangère à Alger, qu'on a tenu, le CELEM. Et c'était toujours ça, cet homme, pas beaucoup de paroles, il disait le mot juste, le mot juste. Et c'est vrai que c'est peut-être cet héritage de la ligne maternelle hispano-grenadine, mais je crois aussi que c'était cette tenue impeccable, c'était aussi le rayonnement de la sagesse, le rayonnement de la vérité. Quand on est près de cette sagesse, il y a toujours ce rayonnement qui nous fait nous présenter avec une tenue qu'on identifie très rapidement. Je l'ai connu aussi à travers ses étudiants, des étudiants de licence, de master, de doctorat, avec lesquels j'ai rencontré, j'ai travaillé très souvent, je travaille encore. Et là, j'ai appris de sa générosité, qui a été déjà dit, comment il n'épargnait pas d'efforts, de son temps, de sa dédication. Alors j'ai connu l'homme généreux. Je l'ai connu aussi à travers de ses collègues. Et là, à travers Emilio Sola, à travers des chercheurs espagnols et des chercheurs ici, à Oran, j'ai connu de l'honnêteté de cet homme qui, vous savez, dans le monde scientifique, c'est une vertu qu'on doit cultiver avec beaucoup de courage. Alors, j'ai connu aussi l'homme honnête qui se tenait à l'intérieur de professeur Tarki. Et je l'ai connu, bien sûr, à travers de ses recherches auxquelles on devait venir pour notre travail quotidien. Je pourrais dire comme témoignage personnel quand l'Institut Cervantes d'Oran a été commandé pour faire le travail de l'évolution de l'enseignement de l'espagnol en Algérie pendant les 30 dernières années. C'était lui la première personne qu'on devait rencontrer et à laquelle faire appel. Et là, c'est la dernière fois que j'ai parlé avec lui. Je lui demandais de venir pour me procurer quelques documents que je cherchais, quelques données pour ce travail. Et il m'a dit, bon, je vous les fais arriver, je vous les envoie avec mon fils, parce que je ne me sens pas trop bien de santé. Alors je lui ai dit, bon, récupérez-vous et on se voit, vous serez bien. Bon, j'étais émue, sans parole. Bon, quelques jours après, pas même une semaine, j'ai connu son décès. Alors, ce que je voudrais bien dire, c'est que le meilleur hommage qu'on peut rendre, à part celui-ci, bien sûr, c'est que tous ces brillants doctorants, tous ces brillants étudiants puissent finir leur recherche, parce que j'ai connu à travers ce travail aussi de l'espagnol en Algérie qu'il est bien le fondateur de cette nouvelle génération d'hispanistes brillants, rigoureux
et excellent dont nous faisons confiance pour continuer à élargir et agrandir notre histoire en commun. Et moi aussi, en tant qu'Institut Cervantes et faisant partie de tout l'héritage que j'ai reçu de mes prédécesseurs, je voudrais aussi vous présenter notre disposition en tant qu'Institut Cervantes à travailler dans cet hommage permanent à la figure de professeur Terki et que nous avions commencé, nous confions à travailler avec lui, c'était déjà de commencer à nous présenter comme l'endroit pour le partage de toutes les recherches en hispanisme et contribuer à agrandir cette famille que le professeur Terki avait fondée et travaillé dans elle. Alors, bon, c'est ça, je crois que c'est le meilleur hommage, c'est un hommage actif, de travail, courageux, qui puisse toujours se vanter d'avoir cette élégance, d'avoir cette générosité, cette honnêteté et cette rigueur scientifique. Merci beaucoup et que Dieu le tenga en su gloria. Merci infiniment, chère directrice, pour cette analyse profonde du témoignage personnel assez émouvant aussi sur la personnalité et l'intégrité du professeur Esmet Terki. Merci beaucoup encore une fois. Le présent, c'est le professeur Bouhali Belfaro de l'Université d'Oran 2. Et avec Esmet, nous avons eu et je tiens à présenter toutes mes condoléances à son fils ici et à toute sa famille. On s'est connus dans un café, le fameux Sintra d'Oran. Il y avait Berrebeh, il y avait Silcorso, il y avait Kébir Laïrahma. On avait formé toute une famille. Et c'était un café, c'était café culture. On discutait de tout et de rien, et on était de plusieurs départements. Bon, c'est vrai que Esmet Laïrahma, il était très lié à Berrebeh, pour je ne sais quelle raison. Et nous, on faisait partie du groupe, et on discutait de tout et de rien. Et moi, je suis ici juste pour témoigner de deux événements très importants. J'étais professeur invité à l'université d'Alcalá de Henares en 93 et 94, c'était bien avant votre doctorat. Et j'ai eu vent que Esmet était dans les parages. Il m'avait appelé Laïrahma, que les chemins. Ça tombe très bien parce que c'était la décennie noire, comme vous devez le savoir. Donc j'avais décidé avec Emilio Sola, avec le professeur Luis Bertrand et avec d'autres collègues espagnols, on avait décidé de faire une Semana Cultural Argelina pour montrer que l'Algérie vivait toujours malgré tout ce qu'il y avait. Et Allah Rachel Alama Akoul, quand j'ai dit à Esmet, voilà ce que je fais, j'arrive, je vais faire une conférence, je suis prêt à t'aider. Bon, sur le plan matériel, bien sûr, les choses étant ce qu'elles sont, tout était prêt. Et de là, il avait fait 2 conférences. Les étudiants étaient très... Il y avait Emilio Sola, il y avait... Bon, il connaissait déjà, bien sûr. Et il avait parlé des relations algéro-espagnoles. Et comme le disait Cyril, de temps en temps il parlait en français, ensuite il parlait en arabe, ensuite il parlait en espagnol, il essayait de parler en anglais, et tout ça, ça a fait que ça a donné du tonus à cette conférence. Et croyez-moi qu'en fin de cette semaine culturelle algérienne de 93, et les archives sont à l'université d'Alcalá de Henares, ça a été enregistré. Celle de 93 et celle de 94. En 94, il était 2 passages. Là aussi, je lui ai dit, je suis rentré en Algérie, je lui ai dit, si tu es là-bas, c'est vers le mois d'avril que je vais préparer la 2e semaine parce qu'on a été encouragé par l'ambassade, par le consulat, la télévision algérienne était venue, il y a tout un documentaire sur cette conférence. Donc on a fait la 2e, la Segunda Semana Cultural Argelina en Alcalá de Henares avec Esmet.
Et je vous prie de croire que les gens étaient, comment dirais-je, ils avaient une autre idée de cette Algérie qui, d'après, il faut le dire, hein, d'après la presse occidentale, tout était à feu et à sang, et malgré ça, on se disait, bon, il y a des gens, il y a des personnes qui sont ici, qui enseignent en Algérie, on ne voit pas pourquoi il ne faut pas continuer. Suite à quoi, il y avait quelqu'un d'autre qui est parti à ma place, je crois que c'était un arabisant, ou là, c'est pas pour critiquer. Je voudrais terminer par dire, 15 jours avant sa mort, il est là pour me confirmer. La faculté, je l'ai rencontré à l'entrée de la faculté. J'ai dit, les résultats ne sont pas bons. Il venait de faire des analyses, je crois. Donc, voilà ce qu'il m'a dit. Il dit, les résultats ne sont pas bons. Et puis, subitement, j'apprends par l'Oustad Khorso qu'il est passé de vie après par Allah Yahmaou Saleh, Allah Yatakoum Asbar, Allah Yaham Kul Moumen, et en même temps, Allah Yaham Jma'atana, Abdou, Kibir, Allah Yaham Melki. En tout cas, c'était des frères, des collègues, des amis, et oui, Haggani, Ben Hamamouch, ma cousine. Là, si on commence à les citer, on va commencer tous à pleurer. نقول لهم الله يرحمهم ويسع عليهم والله يعطي العائلة تاعهم الصبر إن شاء الله. شكرا. Merci beaucoup. Merci infiniment aussi pour ce témoignage avec Saha Shukran. Donc, je vais bien sûr donner la parole au témoignage de son fils Samir, mais j'aimerais bien aussi inviter le directeur du CRASC, et je vous remercie pour votre modestie. Hein. Je dis bien votre modestie. C'est grâce à vous. Vous êtes l'architecte de ces idées autour de ces grandes figures de l'histoire ou intellectuelles et l'élite algérienne. Donc, je sais que vous avez aussi un témoignage à apporter en tant que directeur du CRASC, que vous connaissez d'ailleurs notre cher collègue Esmet. Donc, je donne la parole à son fils Samir, et par la suite, on va conclure avec vous. إذا ممكن شهادة كذلك أستاذ من التاريخ. إيه طبعا. أنا مستعد. طبعا راح تكون قبل كلمة الختامية للأستاذ مشتاق. Bonsoir. Avant toute chose, ça fait quelques jours qu'on m'a contacté pour m'informer sur l'événement du CRASC, sur l'hommage de mon père, Mahmoud. Et puis, ben voilà, on est là. Je voudrais avant toute chose ne pas me présenter autant en ma personne, mais au nom de toute ma famille, de mes frères qui sont par là, qui ne sont pas présents, il y en a le grand frère qui vit en Espagne, le petit frère qui vit en Allemagne, avec toutes les difficultés qu'il y a pour rentrer, ce qui fait ma mère qui est indisposée à venir à cause de mon petit frère. Et puis voilà. Alors j'aimerais remercier le CRASC, les directeurs, tous les membres, tous les intervenants, toutes les personnes qui ont participé à cet événement. Ils ont fait que cet événement soit réussi. Moi, je crois que depuis tout à l'heure, depuis qu'on a le commencement, tout a été dit. On a fait le tour, on a très bien décrit mon père, les facettes, sa gentillesse, sa sagesse, sa rigueur, toutes ces qualités, toutes ces valeurs ont été dites. Personnellement, je n'ai rien à ajouter. Je crois que il a fait par lui-même, son image elle a été gravée dans les mémoires de tout le monde.
par sa personnalité. Et voilà, c'est pas, il est fait comme ça. Hein, et voilà, bon, maintenant, il a fait un travail, il a fait sa modeste contribution dans l'écriture de l'histoire de son pays. Il aurait aimé aller pousser, faire transmettre aux générations, les étudiants qui l'enseignaient, qu'ils puissent aller au-delà de ce qu'il a pu, parce que ça reste une personne, c'est énorme, hein, quand on rentre dans la Bibliothèque nationale de Madrid, ça c'est énorme, il y a des archives, il y a une montagne d'archives, une personne, même une vie n'est pas suffisante pour faire tout ce travail-là. Et puis voilà, moi je reprends là le mot de Bernabé quand il a décrit mon père quand il rentrait dans la bibliothèque, c'était Buceo. Il faisait de la plongée sous-marine à l'intérieur. Quand il rentrait, il ne sortait pas, comme il le connaissait très bien, il rentrait, il sortait pour faire son sandwich, il revenait, et puis finissait jusqu'à 6 heures. Voilà. Et puis, bon, voilà, moi je crois que moi, à mon avis, ce qui le rendra le plus heureux, c'est que son travail n'est pas parti en vain, c'est pas son travail, sa thèse, mais c'est la continuité de ce qu'il a voulu faire, c'est-à-dire les fonds d'archives espagnols, continuer tout ce travail pour une réécriture de l'histoire de l'Algérie contemporaine. Voilà, il faut apprendre ça maintenant. Voilà, moi, tout à l'heure, il m'avait dit, j'ai essayé le soir d'essayer d'écrire quelque chose, j'arrivais pas hier soir, je n'ai pas trouvé les mots pour mettre quelque chose sur le papier. J'ai essayé à plusieurs reprises, j'ai pas pu. Sofiane m'a conseillé, voilà, il m'avait dit tu viens, tu pars avec ton cœur, et puis c'est tout. Et voilà, moi, voilà, j'essaie de clôturer cette rencontre. Je remercie tout le monde, monsieur le directeur, tous les intervenants. Merci beaucoup, Samir. Vous avez dit un mot très juste. Parler, laisser parler le cœur. Et ça, c'est ce qui est formidable. Je sais que vous êtes très ému, influencé par. C'est pas facile. Mais moi, je voulais juste vous poser une question. Quelle est l'image qui a laissé votre père? Quels sont les grands repères? Si quelqu'un vous demande en quelques mots, comment vous pouvez décrire moi, si j'ai à décrire, moi quand je faisais, par exemple, j'écrivais quelque chose, je passais par mon père pour qu'il puisse me corriger. J'ai bien dit que tout le monde, moi j'ai écouté tout à l'heure, et mon père a été très bien décrit. Il a su transmettre ce qu'il était à tout le monde. Sa rigueur, sa sagesse, tout ça, sa générosité, tout ça était la même chose, même chez nous. Moi j'aimais bien passer par lui parce que j'étais très bien corrigé. Il me corrigeait des fautes. C'était la méthodologie d'écriture, beaucoup de choses. Ce qui fait, moi si j'ai à décrire mon père, c'est sa gentillesse, quand Emilio il disait c'était le santo, il était d'une gentillesse, je ne sais pas comment la décrire, c'était une personne très gentille. Merci beaucoup. Vraiment, c'était très touchant. Donc, je laisserai actuellement نترك كلمة للبحث في التاريخ اللي كان في تقديم شهادته.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أستاذ عبد القادر بوباية، أستاذ التاريخ الأندلسي بقسم التاريخ وعلم الآثار جامعة وهران واحد، مدير مختبر تاريخ الجزائر. معرفتي بالأستاذ تركي عصمت حسين رحمه الله كانت بمناسبة، وكان لي شرف أن أكون عضوا في مناقشة أطروحته حول العلاقات التجارية والسياسية بين الجزائر وإسبانيا من 1700 إلى 1830. واكتشفت ربما الشيء الذي لم أكتشفه في أطارح نوقشت عنا في قسم التاريخ، يعني الاعتماد على وثائق أصلية خاصة الوثائق الأرشيفية، والتي نقول في تلك السنوات يعني في الثمانينيات وفي التسعينيات فيما بعد ربما وصل عندنا جيل من المؤرخين يهتموا بهذا الارشيف، وربما نقول اذا انه من بين الذي شجعهم على ذلك طبعا اطرح انا بعد مناقشتها وضعتها في مكتبه المختبر، عندنا مكتبه، وفي المكتبه هذه كل الرسائل الجامعيه التي ناقشتها في قسم اللغه الاسبانيه في الفتره من 2003 تقريبا حتى 2010 ختمتها بمناقشه طالب الاسباني الذي اشرفت عليه اللي هو بدعي مصطفى، ونتذكر كان بالمناسبه نترحم عليه. وطبعا كان من بين والذي كان رئيسا للجنه المناقشه هو الاستاذ تركي عصمت حسين. ذكر انه طبعا بدعي مصطفى كان مريض جدا مصاب بالمرض الخبيث وايامه تقريبا معدوده، وهذا كنت احرص على ان يناقش اطروحته قبل ان يتوفى. والذي اتصلت بالبدايه هو الرئيس تركي عصمت حسين، علمته ان بدعي مريض جدا، واذا لم نناقش هذه في سنه 2005 في الفتره تاع ماي، قلت له اذا لم نناقشه قبل العطله الصيفيه ربما سوف لا نناقشه ابدا، وهو حريص جدا على ان يموت وهو دكتور. وطبعا هو الذي قام بالمهمه، اتصل بالاساتذه البقيه الذين كانوا من الجزائر العاصمه، لا اتذكر الاسماء الان. الحمد لله انه في النهايه ناقشناه تقريبا شهر بعد مناقشته، انتقل الى رحمه الله في شهر اوت. فقلت الاستاذ تركي ناقشت فيه باحثا جادا، ما قدمه من عمل راقي جدا، ويمكن ان يكون بدايه لاطارح اخرى، يعني من خلال الوثائق الارشيفيه الموجوده هناك وناقش العلاقات السياسيه والتجاريه، يمكن ان تكون هذه مجموعه رسائل اخرى تناقش في قسم التاريخ طبعا من خلال الوثائق التي وضعوها، يمكن العوده اليها وبالتالي اكمال هذا العمل الذي نحن احوج اليه. ونقول كذلك اذا انه شيء اخر ربما يهمني كثيرا، وربما امرين. الامر الاول هو اننا دائما نكرم نديروا لي زوماج لكن بعد الوفاه. لماذا لا نسبق الزمن ونكرم اساتذتنا وهم على قيد الحياه؟ اظن صالح نقاوي على سبيل المثال موجود معنا، فلماذا لا نكرمه في الاسبوع المقبل نديروا له دراسه الى اخره حتى يشعر بتلك الحلاوه، حلاوه التكريم. اما وهو انتقل الى هناك، يعني المثل تاعنا تاع كان مشتاق حبات مر ولكن بعد ما توفي جبنا له عرض لكن لا ينفع. والشيء الثاني كذلك، وهذا موجه انا سبق طرحته في الجامعه لعميد كليه عامه كليه العلوم الانسانيه، اساتذه نزور كثير البلدان مثلا المغرب تونس مصر الى اخره، قاعات المدرجات عندهم مسمات باسماء الاساتذه اللي درسوا عنهم، حتى الاحياء مسمين عليهم قاعات. احنا للاسف الشديد القاعات تاعنا كلها مجهوله الهويه، مدرج رقم واحد، احنا عندنا في التاريخ مثلا مدرج واحد، مدرج اثنين ثلاثه اربعه، وما وصلنا به. المدرج واحد جاي في الوسط، اللي قبله مسمينه اثنين والاخر مسمينه ثلاثه صغير كاع في الخلف، وهذاك اربعه. فحتى الترتيب منكسر. لماذا لا نسمي هذه المدرجات ونرسخ في اذهان الجيل الصاعد من الطلبه تاعنا من ابناء الجزائر اسماء هؤلاء الذين كرسوا حياتهم من اجل كتابه تاريخنا ومن اجل ترسيخ الجزائر وتاريخها المجيد في ذاكره الامه، لانه هذا هو الذي يبقى، الذي الانسان يزول ولكن ما يبقى اذا وصل. ونقول في الختام انه الباحث تركي عصمت حسين ما زال حيا، انا نقول توفي له. انا لما يجوا الطلبه ويقولوا لي اذا هل هناك رسائل حول العلاقات، نقول ما راهي موجوده الاطروحه تاع تركي عصمت حسين.
أراد آخر أن يبحث في اللهجة الإسبانية في الكلمات الإسبانية في اللهجات المحلية في الغرب، ولا موجودة أطروحة تاع مساوي. جاري سابق اللي هو نمشي بعياد مالكي نور الدين رحمه الله، وكان جاري، وكنا إذا ليلة وفاته التقينا، قال لي أنا على وشك وضع اللمسات الأخيرة للأطروحة وأنت المناقش الأول تاعي. للأسف الشديد في الغد عندما عدت إلى البيت وصلني الخبر إذا من خلال ابني، جاء صديقه كان موجود في العمارة من كذا قد انتقل إلى رحمة الله. فإذا هذه الأشخاص لم يموتوا، ولكن ما دام علمهم موجود، ما دام طلبتهم موجودين، فما زالوا أحياء. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا أستاذ بيان. نقدون إطلاق كلمة للمدير الأستاذ مستدل. أولا شكرا جزيلا سلطان، أضيف عليكم الشكر موصول لكل من حضر، للعائلة أولا التي نقدم لها التعازي الخالصة، لكل من نظم وساعد بروفيسور كورسو، طبعا nos collègues, tous nos collègues à Berriette, Simelki, et tous nos collègues avec le comité d'organisation du CRASP. Voilà, طبعا لا يسعني إلا أن أشكر سي professeur Chakib Benafri pour la disponibilité dès le premier jour. On a parlé, on a discuté, on a même proposé les noms. Tous les collègues qui ont contribué dans cet hommage, professeur Hassan, tous les collègues, c'est pour Qada, c'est pour Ed. أنا لا أقول إلى كلمة أساسية إنه زميل تعيسي نوار فؤاد موجود هنا مش يسألني. أنا لا نذكر ستة حسين، c'est notre aîné. La division Histoire-Mémoire, qui est un lieu de rencontre, de débat. J'ai une falsafa, département de philosophie, un autre de l'anthropologie, de sociologie, avec des historiens, avec nos collègues qui ont travaillé entre l'histoire et la sociologie, comme M. Boucada et d'autres, l'archive. Et on a contribué, on a discuté, on a quand même contribué à la conception d'une, entre parenthèses, une communauté savante à l'intérieur du CRAS à travers la division socio-anthropologie de l'histoire et de la mémoire. Et M. Terki Hussein, qui est parmi nos aînés, parmi les contributions de notre théâtre, avec M. Abirayed, on a beaucoup appris de cette période espagnole, cette période ottomane, la rigolerie méthodologique, et avec la présence des Espagnols comme Mme Benhamamouche et son équipe, dont Mme Moussaoui ici présente, et toute l'équipe, on a quand même avancé dans ce débat interdisciplinaire, pluridisciplinaire, comme il a bien écrit le professeur Hassan Maroun. On a même contribué avec les Espagnols dans un colloque international à Barcelone en 2009 avec les Espagnols. C'est un lieu de rencontre et de débat scientifique pluridisciplinaire. Je tiens à remercier tous les collègues qui sont ici présents. أهم شيء قوموا به في الكراس وما طلبه aussi professeur Terki Hussein مباشرة بعد مجيئي à la tête du CRAS en fin 2017. Il m'a demandé de traduire son ouvrage au niveau de l'IFTT, et directement on a demandé au conseil scientifique d'accepter cette proposition, et une équipe dont M. Abirayed Simer qui est ici présent et d'autres collègues spéciaux de langue arabe, ils ont contribué à cette proposition, et c'est c'est l'hommage du CRASC pour notre collègue, c'est la traduction de son ouvrage, et de continuer à travailler avec ce département éminent, ce département avec M. Cousseau, le département des Espagnols. Voilà, je tiens à remercier infiniment Madame la directrice de l'Institut Cervantes, et qu'on collabore toujours, on reçoit toujours ses invitations, son travail avec nos collègues de l'UFTT. Merci beaucoup, ومرحبا بكم دائما في الكراس في مناسبات قادمة وفي ذكرى أخرى، سواء للأموات منا أو الأحياء، ونحن نفكر جديا de faire des mélanges, des travaux. J'ai beaucoup apprécié le don du professeur Rousseau. Maintenant, ça veut dire les collègues du professeur Rousseau, ils ont fait un hommage à M. Rousseau, mais qui a 60 ans, c'est bien.
c'est une bonne initiative. Je crois qu'on a parlé de ça avec les collègues du CRAS, parce que nous avons quand même des gens qui ont fondé cette institution, qui ont travaillé, qui ont sacrifié dans la période, la décennie noire, n'ont pas demandé ni des dépenses, ni des trucs. C'est des gens engagés. On a beaucoup. On a Rayem, on a Hassan ici présent, on a M. Kata, on a Foued, on a Mme Nouria Rimaou, on a d'autres à Alger, à Constantine, à Oran, à Tlemcen et à d'autres pays. On va quand même faire notre mieux et notre devoir de mémoire. Je vous remercie infiniment. Merci.